Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous protège, vous fasse du bien, vous renouvelle ce matin. Amen. Nous allons prendre un temps de prière, un temps de méditation, un temps d'encouragement, se fortifier, s'encourager ensemble. Nous sommes là pour se faire du bien. Et je sais que ces vidéos, ces temps de prière que nous faisons presque tous les jours, sont une bénédiction pour quiconque les écoute. Soyez les bienvenus. Bonjour Roger, bonjour Coco, bon dia Lydia, soyez bénis. Bonjour Pedouana, bonjour Anita, bonjour ma chère chinoise, soyez les bienvenus. Hola, hola hermana, bonjour, bonjour mon frère. Gloire à Dieu. Comme je vous disais, ces temps, c'est des temps de rafraîchissement, des temps de bénédiction, d'aller puiser des forces. Bonjour mon frère Bogo. Bonjour Alexis Lopez, Dolores, Brigitte, Isabelle, Anita Lecam, Anita Malé, Sandra Jacques. Soyez bénis. Pourquoi je cite les noms? Mais parce que ça fait du bien de pouvoir entendre vos noms. Ça fait du bien. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité en vérité, pour ces temps merveilleux. Et Dieu va nous bénir encore ce matin. Que Dieu soit béni. Bonjour ma sœur Sandra, Chiquita. Soyez toutes et tous bénis dans le nom de Jésus. Comme je vous disais, c'est des temps bénis. C'est des temps qu'il faut garder précieusement. Et nous allons voir qu'au travers de la lecture, de cette lecture que nous allons lire, combien, malgré que nous voyons tout se détruire, tout ce que nous touchons dans nos mains, tout en ce que nous avons mis notre confiance est en train de disparaître. Moi je suis touché déjà il y a quelques mois, suite à tous ces gens, toutes ces personnes qui mettaient le masque, et qu'on est obligé aujourd'hui de le mettre, c'est normal. C'est normal. Mais de voir autant de personnes dans notre ville, dans notre quartier, que ce soit aux États-Unis, je suis d'accord, que ce soit en Chine, je suis d'accord, mais que ce soit dans mon quartier, c'est touchant. Ça m'avait touché déjà. Ça m'avait, comme on dit chez nous, m'avait espantat. Ça m'avait effrayé. Ça m'avait effrayé. Et ça m'avait choqué même. Mais là, de plus en plus, il y a des choses qui se rajoutent quand on va faire les courses, qu'on peut acheter telle chose et telle chose non. Et ça nous marque, ça me fait penser quelqu'un qui lit la Bible, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les temps de la fin. Mais nous y sommes, mes frères et sœurs. Nous y sommes en plein. On n'a plus le droit d'acheter ce qu'on veut, même avec de l'argent. Qu'on n'ait pas dans l'argent, je serais content, ce serait normal. Mais quand on peut acheter même des jouets, c'est terrible. Mais nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour se faire du bien, pour s'encourager. Et nous allons voir qu'au travers de la parole de Dieu, il y a un mot pour chacun. Et j'aimerais que, avant de prier pour les malades, pour les détenus, pour les foyers, pour toutes ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse les lire. J'aimerais que vous puissiez me suivre, m'accompagner avec votre Bible, dans le livre des psaumes, chapitre 127. Je vous laisse le temps, et on va lire le psaume 127, du verset 1er. Aujourd'hui, les gens sont capables de se construire un bon cœur. C'est ce qui s'est passé quand on avait dit que en 2000, je ne sais pas combien, en 2010, je crois que c'était, qu'on devait dire que c'était la fin du monde. En 2000, je crois que c'était. Mais il y a des personnes, il y a des Américains, des personnes riches qui se sont construits des bunkers pour résister. Ils ont stocké des stocks de nourriture, des boîtes de conserve et tout ça. Dieu seul sait. Et nous, enfants de Dieu, nous savons par rapport à ce qui est écrit que nous vivons les temps de la fin. Nous restons prêts, ne nous attachons pas, et je le dis souvent dans ces courtes pensées, de ne pas nous attacher aux choses terrestres,
qu'elles vont périr. Mais attachons-nous dans ces temps où nous avons le temps de pouvoir s'unir ensemble. Même si on ne se voit pas tous, c'est sûr, mais on se connaît parce qu'on est unis en Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire cette lecture. Et il dit comme ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Que Dieu fasse que ce matin, ce soit l'Éternel qui bâtit ta maison, ta famille, tes enfants, qu'il garde nos villes, nos quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fraudes, de mensonges et de tout ce qu'on entend parler. Et je n'aimerais pas en rajouter, simplement vous dire qu'il y a des exemples dans la vie de ces hommes qui ont bâti, qui ont construit. Nous avons des hommes qui étaient de la rue. Et parce qu'ils étaient des bagarreurs, parce qu'ils étaient méchants. Nous avons l'exemple de Tyson. Tyson, c'était un bagarreur, c'était quelqu'un de méchant. Parce qu'il a commencé à rentrer dans la boxe. Il a commencé à mettre des KO. Il a commencé à se faire connaître, à avoir une renommée. Il a gagné beaucoup d'argent. Et selon un sondage, Tyson a remporté dans ses combats plus de 400 millions de dollars. Mais il gaspillait 400 000 dollars par mois. Il a tout gaspillé en bijoux, en résidence, en voiture et en fête. Où en est-il aujourd'hui? Malgré toute cette renommée, cette gloire, tout son argent, il a fait même de la prison. Ce n'est pas ça. Nous savons très bien que même au milieu du showbiz, et je ne tiens pas à parler des hommes de gloire, nous savons très bien au travers de la musique, que ce soit les Gypsy Kings, ils ont commencé à jouer dans des bars, des petits concerts qu'ils faisaient. Ils ont rencontré la personne qu'il fallait, l'impresario qu'il fallait. Ils ont réussi depuis plus de 30 ans. Dernièrement, Kenji a fait une vidéo sur Internet. Cette vidéo a fait le buzz, comme on dit. Et cet homme a réussi. Même s'il a quelque chose dans son cœur, il y a une semence de Dieu. Il chante des cantiques. C'est quelqu'un d'extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est que Dieu garde ta maison. Sur qui t'as fondé ta vie? Dans la gloire des hommes, dans la réussite, dans le progrès. La Bible dit qu'il faut y avoir une progression dans les choses de Dieu. Nous devons croître, nous devons grandir, nous devons s'approfondir dans les Écritures, chercher à connaître Jésus. Et nous allons faire une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 7, du verset 24. Nous allons lire ensemble. Écoutez bien ceci, même si vous connaissez. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce que pendant des années peut-être tu peux construire, tu peux bâtir. Tu peux te bâtir un empire. Et je sais qu'il y a des jeunes ici dans notre quartier qui gagnent de l'argent facilement. Avec du trafic, avec tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça la joie. Moi je sais que quand on est avec Spider, avec mon compagnon de service et d'œuvre, lorsque nous sommes dans les rues du quartier et que nous nous approchons de ces hommes, de ces jeunes hommes,
Ils se cachent même, quand ils fument un joint, ils se cachent et ils jettent le joint parce qu'il y a un respect. Et ils ont une faim, ils ont une soif de la parole de Dieu. Parce qu'ils savent très bien que malgré leurs argent, rien ne peut enlever ce stress qu'ils ont, cette solitude. Parce qu'on peut être accompagné d'un foyer, d'enfants, avoir une grande famille. Mais ça n'empêchera pas que tu sois tout seul. Tu peux être dans ta voiture et ne pas avoir de direction. Et comme je dis souvent, tu peux avoir un lit, un très bon lit, une belle chambre, et ne pas avoir le sommeil. Tu peux avoir une table bien garnie et ne pas avoir l'appétit. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui ont le bien qu'il faut, mais ils sont malheureux. Parce que leur maison, leur famille n'est pas bâtie en Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais vous lire encore un texte. Et avant de lire ce texte, j'aimerais vous donner un exemple d'un homme qui travaillait dans un marché. Et il avait pour habitude de jouer au loto. Et qui n'a pas eu ce désir de jouer un loto et de gagner un loto? Je vous promets que je l'ai eu. Je ne l'ai plus, depuis que je suis chrétien, je ne l'ai plus en vérité. C'est la vérité. Mais j'étais jeune et j'avais besoin, je pensais, je rêvais. Et je pensais que c'était ça. La solution à ma vie, c'était de toucher un loto, de devenir riche et de... Voilà, l'orgueil. Et un homme, justement, qui faisait les marchés, avait l'habitude de jouer un ticket du loto. Et un jour, cet homme a touché le loto en ordre. Et il a gagné je ne sais pas combien de millions d'euros. Et il était au marché, il a tout donné. Il a donné son banc de marché avec ce qu'il avait. Il a donné son camion. Il devait de l'argent à quelqu'un qu'il a donné peut-être le centuple de ce qu'il lui devait. Et cet homme a décidé dans sa vie de dire maintenant je vais partir en vacances. J'ai travaillé toute ma vie, aujourd'hui je suis riche et je pars dans un pays. Je ne sais pas vraiment le pays où c'était, mais je pense que c'était vers les Indes où il y a eu justement ce tsunami. Il est parti avec son argent, pensait être heureux. Et là, au bout de quelques jours, un terrible accident, le tsunami est venu frapper cette île. Combien de morts il y a eu? Et cet homme était là. Il n'a pas pu participer et gaspiller son argent. Il n'a pas pu avoir part à ce rêve. Même s'il a acquis d'une main, il a perdu de l'autre. Voilà ce que le monde et les richesses du monde peuvent apporter. Par contre, il y a un verset qui dit comme ceci dans le livre de Marc, chapitre 8 du verset 36. Il dira, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? C'est ça le plus important. Mes frères et sœurs, la richesse de ton âme. Qui tu décides de servir? La Bible parle de 2 maîtres et il faut en choisir un. Et je pense que ce matin, tu as pris la bonne part. Tu as pris cette part de pouvoir le servir. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des choix. Parce qu'il y a de la persécution. Il y a plein de choses. Il y a des souffrances. Mais j'aimerais te dire que ta vie est plus précieuse que la gloire et la richesse du monde. Ton âme a un prix inestimable devant Dieu. Crois-moi, mon frère et ma soeur. J'aimerais te lire encore un verset qui se trouve dans le psaume 46 et du verset 1er. Parce que sache que dans ton besoin, ton argent, ta richesse, ta belle maison ne pourra pas t'apporter la solution à ton problème. Et dans le psaume 46, verset 1er, il dit que Dieu est pour nous.
Alléluia. Quand il dit pour nous, il parle en général, pour tout le monde, pour l'humanité entière. Un refuge et un appui. Un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Vous avez remarqué que quand vous avez besoin, que ce soit de n'importe quoi, on peut compter les personnes à qui nous pouvons aller voir. Inviter du monde dans un mariage, tout le monde va venir. Inviter du monde à manger, faites un bon repas et invitez le monde. Tout le quartier sera dans vos maisons. Inviter du monde à un anniversaire, beaucoup seront là. Allez à l'hôpital. Ayez besoin de quelque chose d'important. Rares sont ceux qui vont venir. Mais Dieu dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à Dieu. Vous savez, et je vais arrêter avec ça. Et je vais vous poser deux questions. Je vais poser, et on va voir ensemble. Je vais poser une question à David, le roi David. Et si je lui poserai cette question, je dirai, mais David, qui était-il et qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu, David, pour toi? Il me répondrait ce psaume 28, verset 7, il dirait, l'Éternel est ma force et mon bouclier. À lui, mon cœur se confie. Et il me dirait ceci aussi, sûrement, quand j'ai combattu l'ours et le lion, l'Éternel était avec moi. Quand je suis allé combattre Goliath, l'Éternel a été avec moi. Mais lorsque, dans un temps, je n'ai pas été vigilant et j'ai momentanément mis de côté l'Éternel et j'ai désobéi et j'ai péché, j'ai tout perdu. Ma renommée, ma confiance, la confiance des autres, le rejet, etc. David a tout perdu. Même si quand Dieu était avec lui, la Bible dit que si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits, nous ferons des choses extraordinaires. Mais lorsque nous abandonnons, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous. Nous abandonnons Dieu pour le gain, pour recevoir quelque chose, pour aller plus loin, pour réussir. Si on poserait la question à Job, Job c'est un exemple extraordinaire dans la Bible pour sa persévérance. Job, qui est-il, Dieu pour toi? Il me dirait, j'ai été toujours fidèle, j'ai toujours été juste envers mon Dieu. J'ai été béni dans ma famille, dans mes biens, et le tout à coup m'a surpris. Tout d'abord, mon bétail m'a été enlevé, mes richesses, ensuite mes 10 enfants, et puis ma vie a été touchée. La maladie et le rejet de tous. Mais je n'ai jamais cessé de croire et de faire confiance à mon Dieu. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire, Job? Job nous dirait, mon Rédempteur est vivant. Mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil t'a vu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble dans cette matinée. Simplement pour te dire que même si tu vois que tout est en train de tomber à l'eau, tous tes projets que tu avais préparés, de tout à coup, de l'ennemi est venu te mettre une position, te frapper, te détruire. Hier matin encore, après la prière, ça fait quelques jours que je vais marcher un peu. Et je continue dans mes temps de réflexion, à tous ces temps qu'on a eu de prière. Il y a toutes ces personnes qui sont là dans ma tête. Et je prie, je continue, je marche et je prie, je continue. Je suis en communion avec Dieu. Et au lieu de prendre un chemin que je prends d'habitude, j'ai pris un autre chemin. Et dans ce chemin, c'était quelques secondes après avoir prié, j'ai rencontré un père, un homme âgé, en larmes. Je me suis arrêté et j'ai pu lui parler de Dieu. Parce qu'on se sent gêné quand on est plus jeune, quand on voit une personne âgée en train de pleurer et qu'on sait que sa douleur est forte. Mais nous sommes des bons conseillers. Gloire à Dieu.
Parce que le vrai consolateur, celui qui nous aime, celui qui a mis cette passion, celui qui a mis cet amour en nous, je sais très bien que chacun de nous peut le partager à son prochain aussi. Je me suis arrêté et j'ai commencé à lui dire, c'est bien de pleurer, c'est bien de pleurer, c'est bien d'évacuer toute cette amertume. Parce que peut-être que si je lui aurais dit, il ne faut pas pleurer, ça n'aurait pas passé le message. Et j'ai dit, c'est bien, il faut pleurer. C'est bien d'évacuer tout ce stress, cette amertume. Et quand il a pris confiance en moi, je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il m'a dit oui. J'ai prié pour cet homme. C'est une des premières fois où je prie pour une personne âgée. Et c'est une personne qui a perdu quelqu'un de fort, de très proche. J'ose pas le dire, parce que c'est intime. Et après avoir prié, cet homme est rentré dans sa maison, différemment, s'est essuyé les yeux. Ça m'a touché, frère. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes encore ce matin que j'ai laissé un message. Il y a des personnes qui sont dans un besoin, dans des nécessités. Je sais que ce matin, il y a une sœur qui passe le problème avec son foyer. Elle-même, elle est malade. Elle-même a besoin d'être dans le repos. Elle doit s'occuper de sa maman qui est malade, qui est vieille. Et ça cause des problèmes dans son foyer. Nous voulons prier pour ce foyer. Nous voulons prier pour toutes ces familles qui ont perdu un proche. Toutes ces familles qui sont dans l'angoisse, dans la dépression, qui ont peur de ce virus, qui ont peur de ce vaccin, qui ont peur de tout, de ne pas régler leurs factures, peur qu'on lui coupe le courant, que tout soit fermé. En Jésus, il y a de l'espoir, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons prier notre Sauveur, que Dieu puisse réconforter ton cœur, que Dieu puisse renouveler nos forces. Que Dieu soit béni ce matin. Nous voulons bâtir notre maison, Seigneur, en toi, sur le roc. Seigneur, même si les eaux, Seigneur, du monde essayent d'inonder notre maison, notre famille, nos enfants, Seigneur, nous serons dans les hauteurs. Parce que nous sommes, Seigneur, et notre foi est basée sur le socle de la foi. Alléluia. Sur ta parole, sur le roc. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Christian, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire et de commencer. Je sais que ça a été long, Seigneur, ces temps de traitement, de soins, te demandant de continuer à le bénir, Seigneur. De bénir son épouse, de bénir son fils, de bénir son papa, de bénir la famille, de les garder, pouvoir garder toujours les regards fixés sur toi, avoir cette foi authentique qui nous pousse à garder confiance en toi, malgré que tout puisse s'écrouler autour, Seigneur, et que la maladie soit là. Mais nous savons que dans le nom puissant de Jésus, tu veux guérir et tu le désires. C'est le désir de Dieu, c'est de guérir. Seigneur, nous voulons te donner l'opportunité de pouvoir le faire. Que nos cœurs soient agréables à Dieu. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu à travers de ces temps de prière, d'intercession, de communion, d'unité. L'Église est unie. Les frères et sœurs sont unis dans un seul but, de prier les uns pour les autres, afin que les malades soient guéris, afin que les foyers soient renouvelés, afin que les foyers puissent être réconciliés. Seigneur, nous te prions pour Magali, demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois son problème, sa difficulté, sa maladie. Tu vois sa solitude, sa souffrance, ses larmes. Seigneur, depuis des mois, c'est long. C'est long. Seigneur, nous savons qu'un seul mot de toi est capable de la guérir. Et nous avons la foi en ce qui est écrit. Il est écrit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons par la foi. Nous le croyons parce que, Seigneur, c'est toi, c'est ta parole. Ce n'est pas un homme. Un homme peut mentir. Mais toi, tu n'es pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alléluia.
Nous voulons prier pour Paula. Que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse enlever toute angoisse, toute dépression, toute douleur dans son corps. De bénir son foyer, de bénir sa fille, de bénir son mari, de bénir sa famille. D'étendre tes mains sur elle, Seigneur, que tu puisses la délivrer. Proclamons la délivrance au nom de Jésus. Tu la libères, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Proclamons la délivrance, Seigneur. Proclamons la paix dans son foyer, le repos de Dieu, le shalom de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier pour ces enfants qui sont atteints, alléluia, de cette maladie qu'on appelle autiste. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir prier pour ces enfants. Je veux prier pour Angèle. On a fait appel encore pour pouvoir prier pour lui. Et nous voulons le porter devant le trône de la grâce. Que tu puisses le délivrer de toute agitation de cette maladie, Seigneur. Que tu puisses mettre ta paix dans son cœur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Maïlan, le fils de ma nièce, te demandant d'enlever, Seigneur, toute angoisse, cette maladie qui le paralyse, Seigneur. Te demandant de poser tes mains et que, Seigneur, tu mettes la paix dans son cœur. Que tu bénisses ma nièce, que tu bénisses ma soeur. Tu bénisses, Seigneur, toute la famille, Seigneur. Tu libères, Seigneur, de cette maladie. Seigneur Jésus. Je veux te présenter aussi, Seigneur, Todd. Seigneur Todd, Maïlan, Angel, Maïlis. Tu vois tous ces jeunes enfants, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Te demandant de les bénir, Seigneur. De mettre ta paix. Que tu puisses les guérir, Seigneur. Par ta puissance. Que tu ailles dans chaque maison. Et que tu te serves, Seigneur, de cette maladie. De cette guérison, plutôt. Que tu puisses, Seigneur, bénir les familles. Qu'il puisse y avoir, Seigneur, ces prodiges et ces miracles. Que les parents puissent voir la main de Dieu agir sur leurs enfants. Et nous le croyons, Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes devient le possible de Dieu. Nous le croyons. Seigneur, nous voulons se tenir. Nous voulons prier pour tous ces enfants, Seigneur. Je veux prier pour le foyer de notre sœur Anita. Demandant de la bénir, Seigneur. De continuer à la bénir. De bénir ses enfants, de bénir son foyer. Seigneur, toi seul, tu es maître de toutes choses. Tout est au contrôle de Dieu. Et si parfois les choses tardent à venir, c'est qu'il y a une raison. Et Seigneur, nous nous soumettons au temps de Dieu. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Et nous ne voulons pas prendre des choix à la légère. Simplement, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui persévèrent dans la prière. Pour avoir cette réponse au temps voulu de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi pour intercéder. Seigneur, pour aider les foyers brisés. Seigneur, où il y a des enfants, où il y a séparation des enfants du père et d'une mère. C'est très difficile, Seigneur. Tu as uni l'homme et la femme pour qu'ils soient un. Et malheureusement, Seigneur, nous voyons beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de souffrances, Seigneur. Étends tes mains, s'il te plaît. Tu bénis tous ces foyers, Seigneur. Je veux te prier pour notre sœur Sandra, Seigneur, te demandant de la bénir. Tu vois cette maladie qu'elle a elle-même, te demandant de poser tes mains sur elle, Seigneur, de la délivrer, de la guérir de cette maladie. Présentant son foyer devant toi. Seigneur, te demandant de les réconcilier, de les bénir, de bénir ses enfants, Seigneur, de bénir sa maman. Tu vois la maladie de sa maman, Seigneur. C'est dur parce qu'elle est malade, elle doit s'occuper de sa maman. Tellement difficile, tellement compliqué. Mais Seigneur, elle a confiance en toi. C'est une femme de Dieu qui met sa confiance en toi. Elle t'aime. Alléluia. Bénis ces foyers, Seigneur, au nom de Jésus. Te présentant le foyer de notre sœur Christelle. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Son mari a été condamné à une longue et une lourde peine de prison. Mais elle se tient là. Elle persévère dans la prière. Elle continue
à garder la foi, malgré tout ce qu'il a touché, te demandant de bénir son foyer, ses enfants, son mari. Alléluia. Te prions pour Cathy, Seigneur, te demandant de bénir son foyer, ses enfants, son mari, qui est en prison également. Te demandant de bénir notre sœur Nadia, son problème d'oxygène, son problème de poumon, te demandant de la bénir, de la garder, de la fortifier, de la renouveler, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Te prions pour tous ceux et celles. Il y a deux sœurs pour qui nous voulons prier. Il y a une qui s'appelle Vanessa et une Flette. Nous voulons les présenter devant Dieu. Je sais qu'une a fait un anévrisme et l'autre est autiste. Nous voulons les présenter devant Dieu. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse les garder. Alléluia. Nous voulons prier pour Alicia et Monique, te demandant de les bénir, de continuer à bénir, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle heure c'est. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Sauveur. Nous voulons prier pour les détenus, pour nos amis, pour nos frères qui sont dans leurs cellules, dans ces temps durs et difficiles. Seigneur, tu vois le besoin de toutes ces personnes pour qui nous prions. Tu vois les besoins, les nécessités. Je sais que c'est difficile d'être privé de liberté, privé de sa famille, privé de ses enfants. C'est tellement difficile, Seigneur. Mais tu es notre consolation, tu es notre espérance. Et nous te prions, Seigneur, parce que tu es notre seul et unique consolateur. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as ces paroles qui est douce, qui enlève toute amertume de notre cœur. Cette solitude lorsque nous sommes seuls, avec notre problème, notre difficulté, qui est là, en train de nous écraser par ce fardeau pesant, par ce fardeau de rejet, de solitude, de la tristesse, de l'amertume dans notre cœur, parce que nous sommes séparés. Un couple est brisé, un fils est séparé de son papa, une maman de son mari. Les erreurs, tout le monde en commet. Moi-même, j'arrête pas de recevoir des PV parce que je suis mal stationné. Ça, c'est minime. Mais pour ceux qui vivent dans le monde, c'est malheureux. Mais on peut faire des erreurs et on peut se retrouver derrière les barreaux. Te demandant de les bénir, Seigneur. Si le monde condamne, si le monde juge, Seigneur, je sais que toi, tu les aimes et tu veux les pardonner. Seigneur, nous faisons appel à toi, ce Dieu rempli d'amour et de compassion. Seigneur, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Et Seigneur, nous voulons te présenter ces détenus devant toi. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont en prison et qui ont besoin, Seigneur, de faire cette rencontre avec toi. Seigneur, je sais que la majorité te connaissent. Ils ont entendu parler de toi. Mais il y a une minorité aussi qui ne te connaît pas, Seigneur. Permets, s'il te plaît, Seigneur, que des aumôniers puissent se rajouter dans cette œuvre. Que des hommes, des serviteurs puissent rentrer dans cette œuvre qui est merveilleuse. De pouvoir travailler dans le milieu social, de pouvoir partager leur expérience, de partager la parole de Dieu, de partager leur foi, leur témoignage, leur vécu. Seigneur, nous te prions pour Monzo devant toi, te demandant de le bénir, Seigneur, de poser tes mains sur lui. Tu vois son besoin, sa nécessité. Son orgueil l'empêche de faire cette rencontre avec toi. Parce que je sais que, Seigneur, tu résistes aux orgueilleux. Et te demandant que cet orgueil soit lié, soit banni au nom de Jésus. Et qu'il puisse te prier, qu'il puisse te chercher de tout son cœur. Et je sais que, Seigneur, selon ta parole,
celui qui te cherche te trouve. Te demandant de toucher son cœur, de le libérer de tout orgueil, de toute renommée, de toute vie passée, et qu'il puisse devenir cette nouvelle créature. Alléluia, c'est toi qui transformes. Au contact de ta parole, au contact de ta présence, les hommes sont transformés. Te prions, Seigneur, pour Frédéric. Seigneur, tu vois combien il a été, Seigneur, condamné à cette lourde peine de 15 ans. Te demandant de le bénir, de poser tes mains sur lui, de bénir son épouse, de bénir ses enfants. Seigneur, te demandant de le garder, que tu puisses te révéler pleinement à lui, et que pendant son temps d'incarcération, tu puisses toucher son cœur, qu'il puisse lire avec Enzo, lire ta parole. Seigneur, qu'ils puissent prier ensemble, qu'ils puissent avoir ce temps de communion, te demandant de les garder, de les de bénir leur foyer, leurs enfants. Te présente l'épouse de mon frère Enzo, te demandant de la bénir, de bénir son fils, de bénir sa maman, Stéphanie, demandant de bénir Kiki, Seigneur. Garde-les, bénis-les, étends tes mains sur eux, que tu puisses te révéler pleinement dans leur cœur. C'est vrai, Seigneur, que cet endroit-là, les prisons, Seigneur, sont animées par l'ennemi de nos âmes. C'est un terrain du diable, où il y a la haine, où il y a la violence, où il y a le plus fort, c'est celui qui vit, qui survit, et le plus faible, malheureusement. Mais Seigneur, nous préférons être faibles, mais être avec toi, parce qu'en toi nous sommes puissants. Si pour le monde nous sommes que des faibles, Seigneur, devant toi nous sommes une église puissante. Alléluia. Te prions, Seigneur, pour ces personnes pour qui nous avons prié, pour Enzo, pour Monzo, pour Frédéric. Nous ne voulons pas oublier notre frère Coco. Je sais que bientôt pour lui, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, il va sortir. Mais il va ressortir avec Jésus dans son cœur. Et c'est la meilleure des choses. De pouvoir rentrer en prison, peut-être mal à l'aise, avec des larmes, de la souffrance, le fait de rentrer, d'être séparé de son épouse, de ses enfants, de sa famille, peut-être maltraité et tout, bousculé. Mais la manière dont il va sortir avec Jésus dans sa vie, dans son foyer, avec son fils, avec sa famille. Il va être un témoignage pour ses amis, transformé par la puissance de l'Évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour Nino, ce chrétien qui a rétrogradé dans sa marche, qui a touché au péché, qui a désobéi à la parole de Dieu, qui a commencé à descendre dans les bassesses du péché, qui a été lié par les liens de la drogue, du mensonge. Aujourd'hui, il se trouve dans une cellule vers Paris, isolé, abandonné, séparé de son épouse, de ses enfants, sa famille, séparé de la liberté. Seigneur, je sais que ce que tu as semé dans son cœur, cette semence de la parole de Dieu, Seigneur, elle est toujours là. Malgré sa dureté de cœur, malgré s'il ne comprend pas aujourd'hui encore sa condamnation de 5 ans de prison. C'est vraiment très dur pour lui. Mais je te prie que tu puisses te révéler pleinement, à travers des nuits, par des songes, que tu envoies ton Saint-Esprit, que tu ailles le visiter, que tu ailles l'encourager à reprendre, Seigneur, confiance en toi. L'espérance est en toi. Oui, tu es le Dieu qui nous protège. Tu es ce Dieu qui nous garde. Tu nous préserves de tout mal, Seigneur. Je te prie pour Waldi. Je te prie pour Mike, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains pour toutes ces personnes qui ont besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, nous te les portons devant toi, au trône de la grâce, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains sur toutes ces personnes que nous avons cité les noms, te demandant de bénir leurs épouses, de pouvoir être ces hommes, ces femmes de prière qui se tiennent devant toi, et toujours de persévérer dans la prière. Seigneur, je te présente encore une fois tous ces amis,
qui ont besoin de ta grâce. Et pour conclure ces temps de prière, il nous reste quelques minutes. Je sens dans mon cœur d'avoir ces quelques minutes, mes frères et sœurs et amis, de pouvoir prier pour les foyers. Il y a tellement de souffrances, mes frères et sœurs. Si vous sauriez vraiment ce que nous voyons ici, dans notre quartier, dans notre ville, des gens qui souffrent, des gens qui se lamentent, des gens qui n'arrivent plus à supporter. C'est tellement difficile, Seigneur. J'aimerais prier que tous les foyers de notre pays soient inondés dans cette matinée par la prière de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Que chaque maison, chaque famille soit inondée de la paix de Dieu. Je sais que beaucoup de foyers encore sont dans le sommeil. Beaucoup dorment encore. Mais Seigneur, que ton esprit aille les visiter, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la paix. Nous proclamons le bonheur en Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la paix, proclamons le bonheur, nous proclamons le salut au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons se reposer en toi, en ta parole, sur ces verts pâturages que tu as promis à tous ceux qui croient en toi. Quiconque entend ces paroles a accès à pouvoir venir se reposer à ce repos de Dieu. Ce repos qu'il nous offre à tous, sans exception de personne. Il les invite à pouvoir se reposer dans ces verts pâturages, sous l'abri du Très-Haut. Nous avons besoin d'être encouragés et de prendre de nouvelles forces. Donc allons ensemble puiser de cette eau à cette source d'eau vive. Oui, Seigneur, nous voulons se désaltérer notre âme, assécher, dessécher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pour ce matin. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour ces temps précieux. Savoir garder le bon dépôt de la parole de Dieu. Mettre confiance en Jésus. Je vous donne rendez-vous ce soir. On fera une réunion d'évangélisation. Il y aura des cantiques à partir de 20h. On chantera quelques cantiques, on fera pas trop tard. On va durer 3/4 d'heure à peu près. On va chanter quelques cantiques. Puis, il y aura un temps d'évangélisation. Un temps où nous allons évangéliser nos amis. De pouvoir partager la parole de Dieu avec des témoignages, des cantiques. Et si Dieu le veut, il y aura une petite surprise. J'aimerais inviter une personne qui chante très bien pour le Seigneur. C'est pas le fait qu'il chante très bien, c'est qu'il apporte Dieu. Et je l'aime. C'est une personne âgée que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h. Peut-être qu'on sera un peu plus avant, temps de discuter un petit peu, de se préparer pour la réunion. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous à ce soir, à partir de 20h. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.